Messieurs les parlementaires, mes chers collègues conseillers généraux, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, écoutez, je crois qu'aujourd'hui c'est une journée magnifique. Alors on a connu des journées ici beaucoup plus froides et beaucoup plus ventées, donc le soleil de la patrie, c'est une magnifique journée, une manifestation grandiose qui contribue entre autres à faire découvrir ce magnifique pays, l'Aubrac, ses traditions, et cette manifestation sert aussi à perpétuer ces traditions, à montrer le folklore bien sûr, mais à montrer aussi l'élevage et les animaux de ce pays de l'Aubrac, et notamment cette race Aubrac qui est un fleuron et qui a fait beaucoup de progrès au cours de ces 20 dernières années. Et là, à saluer le travail des éleveurs qui sont beaucoup impliqués et qui aujourd'hui contribuent largement au développement, au maintien et au développement de l'agriculture dans ce pays. Donc, vous êtes là pour voir, pour découvrir, et bien sûr, tous les gens qui viennent ici aujourd'hui seront un jour ou l'autre tentés d'y revenir, et c'est pour ça que je dis que cette manifestation contribue aussi au développement touristique et à faire connaître ce pays. Alors, une agriculture très présente, mais qui souffre bien sûr, hein, vous connaissez les difficultés, notamment de ces dernières années, et dire simplement que les collectivités locales se battent au maximum pour aider et soutenir l'élevage, entre autres, l'agriculture en général, mais l'élevage en particulier. Et ici, le président de la commission agricole au département, Pierre-Hugon, sait quelque chose. Donc le département est très présent, se mobilise, apporte son soutien au travers des filières de qualité, mais aussi pour les, bien sûr, pour l'aval, hein, pour les outils d'aval, et notamment nous allons construire un abattoir neuf, nous allons aménager, nous sommes en train d'aménager une superbe halle à Aumont pour demain accueillir de grandes manifestations agricoles. Voilà, donc rapidement, et le National Aubrac, oui, au mois de septembre, donc je vous rappelle, et si vous pouvez venir, ce sera, je crois, aussi une grande manifestation. Donc moi, à mon tour, Madame la Présidente, un grand bravo pour cette organisation, pour toute votre équipe, parce que c'est un gros travail, un gros souci. Alors quand ça marche et qu'il y a le soleil, tout le monde est content, c'est bien, mais il faut savoir qu'il y a des années où c'est moins facile. Donc vraiment, bravo pour votre enthousiasme, pour l'énergie que vous mettez à maintenir cette manifestation, à la développer, à la faire connaître. Bravo et bonne chance pour cette journée. Bien, je voudrais saluer d'abord les organisateurs et la présidente en tout premier lieu, la présence de Pierre Hugon qui est le président de la commission agriculture du Conseil général, Jean-Paul Bourquier, président du Conseil général, le Conseil général Gilbert qui a plaidé la cause de l'Aubrac et de l'Aubrac Sud, Jacques Blanc sénateur, puis les nombreux éleveurs et puis tous les organisateurs, y compris la communauté de communes. Et je voudrais dire à ceux qui ne connaissent pas l'Aubrac qu'ici, dans cette fête, c'est l'émergence des produits que nous fabriquons sur ce territoire. On est ici à 1300 mètres, entre l'Aubrac, c'est l'Aveyron, le Cantal, la Lozère. On est en train, avec un certain nombre d'élus et avec un certain nombre d'associatifs, d'essayer de faire la valorisation de ce territoire à travers un parc naturel régional. Et votre présence aujourd'hui, ça donne un peu de muscle à tout ça, un peu de baume au cœur. Et je voudrais vraiment dire à tous les visiteurs aujourd'hui, on a besoin de ce soutien permanent sur ce territoire. Parce que ce territoire, c'est tous les jours qu'on essaye de se bagarrer pour pouvoir garder la vie sur ce territoire. Et donc, la présidente a fait beaucoup et les organisateurs font beaucoup. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le soleil, c'est important. Mais n'oubliez pas, et peut-être il y a un symbole sur ce territoire, écoutez le bruit de l'herbe. Parce qu'ici, notre richesse, c'est l'herbe. Et il faut savoir, peut-être pour certains qui sont aujourd'hui présents, ça ne vous dit pas grand-chose, mais notre force ici, ce sont les pâturages. Merci à tous et bonne journée. Bon alors écoutez, juste d'abord souligner que la présidente et le premier adjoint à la commune d'Essals, vice-président de la communauté Aubrac, vous allez les applaudir, parce que vraiment, ils sont tous mobilisés. Et monsieur le maire de Saint-Germain-Guzard aussi. Les maires, où c'est qu'ils sont? Ah oui, que je salue, le maire aussi. Tous les maires qui sont présents et vous tous. Alors, je dirais deux choses. L'Aubrac, aujourd'hui,
c'est fantastique. La faune, la flore, les animaux, c'est la preuve que les hommes façonnent les paysages. Et c'est l'agropastoralisme qui fait le paysage. Et donc, rendons hommage à tous nos éleveurs qui ont su maintenir cette réalité de l'Aubrac. Mais l'Aubrac, c'est aussi l'hiver. Et je veux dire à la présidente que son équipe a su s'ouvrir et organiser un site fantastique pour les randonnées en ski. Moi, je viens ici faire du ski pendant l'hiver. Et il faut venir l'hiver, parce que l'Aubrac, ça se mérite l'hiver. Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur Hudon, et il faut venir en vélo, parce que je puis vous dire que cette route de lac, elle est formidable, monsieur le député. Ben oui, mais le vieux sénateur, il tient le coup. Alors les jeunes, quoi. Remarquez, attendez, il va pas abandonner, soyez tranquille. Il se sent encore en forme. Parce que moi, je viens de Lacanourgue, ici, en vélo. Alors je vais faire un reproche à notre ami Reversat. Excusez-moi, ici c'est pas la porte de l'Aubrac, ici c'est le cœur de l'Aubrac, et vous le sentez battre aujourd'hui. Alors la porte, le président de la communauté de communes, et j'en suis très fier, parce que moi j'ai la communauté de communes, l'Aubrac, c'est-à-dire ici, ouais monsieur le président, ici, l'Hôte en bas, et l'Écosse. Et donc on fait la jonction entre l'Aubrac et le Cosse du Bassereau. C'est un territoire formidable, mais il faut qu'ils vivent pour ça. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui se mobilisent, comme dans votre association. Et puis, je terminerai en disant que quand même, l'Aubrac rayonne, et rayonne dans le monde. Et aujourd'hui, grâce à Vialard, où c'est qu'il est? Le chanteur, où c'est qu'il est? Il est directeur à Rabat de l'Institut international de la musique. Et il fait chanter à l'Occitan. Et il fait chanter l'Aubrac au Maroc. C'est ça la réalité de l'Aubrac. Chacun porte un peu de l'Aubrac dans son cœur. Vive l'Aubrac et vive l'association Aubrac Sud. Et ici, non, pas les portes, le cœur de l'Aubrac. On ne va pas polémiquer parce que...